C'est un monde de l'extrême, le Grand Nord. Un monde ultime et absolu. Un univers de glace et de pureté où l'humain n'est encore qu'un intrus. Sur ce territoire règne un maître incontesté. « 800 kilos de muscles, de poils et de graisse, le plus grand carnivore terrestre, l'ours blanc. Il en subsisterait seulement 22 000 à travers la planète. Une force de la nature capable d'atteindre 40 km/h et de nager 100 km en une journée. À la sortie de l'hiver, l'ours polaire part à la chasse. C'est une période essentielle pour la survie de l'animal. Son festin, ce sont les bébés phoques sur la banquise, ce qu'on appelle les blanchons. L'ours recherche la viande, mais surtout la graisse du phoque. Il doit reconstituer sa propre couche de graisse qui augmente sa protection thermique. L'affaire semble bien réglée par les lois de la nature. Et pourtant, le maître des glaces vacille désormais. L'ennemi est sournois et inattendu. C'est le réchauffement climatique et la fonte des glaces. L'activité humaine et l'effet de serre ont fait grimper ici le mercure 2 fois plus vite que dans le reste de la planète. Et la banquise, gelée dans le temps par des milliers d'années, voit progressivement ce qui la faisait vivre commencer à fondre. Pour l'ours polaire, c'est une catastrophe. Des hivers plus chauds, des printemps précoces. La banquise, son territoire de chasse, se réduit progressivement. Sans banquise, pas de phoques, pas de graisse, et donc pas de réserve pour l'ours. La maigreur et la mort à coup sûr. À ce rythme, selon certaines études, l'ours polaire pourrait disparaître d'ici 100 ans. La nature est donc un ensemble d'interactions et d'équilibres instables. Ce qui affecte l'ours affecte aussi l'homme. Mais le réchauffement climatique n'est pas la seule menace. Un autre ennemi, là aussi venu de très loin, atteint désormais l'Arctique, la pollution. À des milliers de kilomètres du Pernavik, les pays industrialisés rejettent dans l'air et dans les eaux des pesticides, des métaux lourds, du mercure. Les vents et les courants marins ont ramené ces polluants en Arctique. La concentration en substances toxiques est énorme dans les eaux et dans le plancton du Grand Nord. Au cours de leur existence, les crevettes accumulent toutes les substances toxiques solubles ingérées par le biais du phytoplancton qu'elles ont mangé. Et un beau jour, ces crevettes sont mangées par un poisson. Et le poisson, lui, nourrit le phoque. Au bout de cette chaîne alimentaire animale, l'ours polaire, à nouveau victime. Les polluants se concentrent dans les graisses. Justement l'alimentation que recherche l'ours. Au final, les substances toxiques sont 3 milliards de fois plus concentrées dans le lard de l'ours que dans les eaux où il nage.